Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de ce qui fait tourner le monde depuis toujours, les gaffes, les bourdes, les fautes de débutants, les «Ah, j'aurais pas dû faire ça». On pense que l'histoire, c'est des grands stratèges, des génies militaires, des rois inspirés, alors qu'en réalité, la moitié du temps, c'est juste des gens qui prennent les mauvaises décisions au pire moment. Bref, accroche-toi, voici les gaffes qui ont littéralement changé l'histoire, parfois pour le meilleur, souvent pour le what the fuck. Napoléon et l'hiver russe. Spoiler, il fait froid. Alors commençons par du lourd. Napoléon. Le mec qui a conquis la moitié de l'Europe mais qui n'a pas pensé à une écharpe. En 1812, Napoléon décide d'envahir la Russie. Excellent plan. Enfin, si t'as une armée de pingouins. Il part en mode easy win et la Russie lui répond pas de problème, entrez donc, prenez votre temps. Puis arrive l'hiver. Napoléon découvre la température locale. Moins 35 degrés. Les soldats découvrent qu'on peut mourir juste en respirant. La vraie gaffe, penser qu'on pouvait envahir la Russie sans vérifier la météo. C'est comme organiser un barbecue en novembre à Morges. Résultat, une retraite catastrophique, la moitié de l'armée perdue et Napoléon qui rentre en France en réfléchissant très fort à sa carrière. L'archiduc François Ferdinand, le demi-tour le plus cher de l'histoire, on enchaîne avec une gaffe qui a coûté quand même 14 millions de morts. 28 juin 1914, Sarajevo, François Ferdinand, archiduc d'Autriche, vient de faire un petit tour. Un groupe de comploteurs bosniaques l'attend pour l'assassiner, il rate tout. C'est un fiasco total. Ils sont aussi efficaces qu'une machine à raclette sans résistance. L'archiduc survit, repart, tout va bien, et là, la gaffe. Le chauffeur décide de faire demi-tour dans une rue où se trouve un des assassins, Gavrilo. Principe, en train de manger un sandwich, déprimé parce qu'il a raté sa mission. Principe lève les yeux, voit l'archiduc arrêté juste devant lui et se dit « Ah, bah ok, bon, voilà. Première guerre mondiale. Conclusion, toujours vérifier où tu fais de tes demi-tours. La Grande-Bretagne est la guerre de l'échalote, ou presque. On parle souvent des grandes guerres, mais il y a aussi les gaffes diplomatiques. Par exemple, cette fois où les Britanniques ont failli déclencher une guerre contre la Grèce à cause d'un jardin. Un diplomate britannique se promène, voit des policiers grecs entrer dans son jardin à Athènes. Et là, il pète un plomb. Il exige des excuses officielles, un dédommagement, un communiqué public. Bref, il déclenche un drame pour des tomates et un citronnier. Résultat, la Grèce doit payer, les Britanniques gagnent et le diplomate reste persuadé d'avoir sauvé l'honneur de l'Empire. Leçon, touchez pas aux plantes des Anglais. La bataille de Karanseb, eux-mêmes contre eux-mêmes. Alors là, on atteint le top du top. L'armée autrichienne campe tranquille. Une patrouille trouve des marchands de schnapps. Les soldats commencent à boire. Ils rentrent évidemment bourrés. Ils croisent d'autres soldats. Ça s'embrouille, normal, hein. Un coup part et quelqu'un crie « Les Turcs attaquent !» Panique générale. Toute l'armée s'entretue dans le noir, contre elle-même. Résultat, 10 000 morts. Et les Turcs, eux, observent la scène en mode « On revient demain, ils auront peut-être fini entre eux ». Le volcan Tambora, la gaffe naturelle qui a inventé Frankenstein. Le volcan Tambora explose, une des plus grosses éruptions de l'histoire. Conséquence, l'année suivante, 1816, devient l'année sans été. Plus de soleil, des récoltes nulles, le monde entier en panique. Et là, pendant ce chaos climatique, une certaine Marie Shelley s'ennuie dans une villa au bord du lac Léman. Elle n'a rien à faire, il pleut tout le temps. Elle écrit Frankenstein. Voilà. Le monstre le plus célèbre du monde existe parce qu'un volcan a décidé d'appuyer trop fort sur le bouton YOLO. Comme quoi, même la planète fait des gaffes créatives. Le pirate qui aurait pu éviter la ville de New York. Bonne histoire, ça. Un pirate français, Étienne de Montauban, attaque des navires anglais. Classique jusque-là. Sauf qu'il capture un bateau qui contient les plans de fortification de l'île de Manhattan. Les Français récupèrent donc une carte parfaite pour envahir New York. L'occasion du siècle. Mais la gaffe, Louis XIV n'est pas intéressé. Il ne lit même pas le dossier. Il range la carte quelque part. On la retrouve 200 ans plus tard. Moralité, toujours ouvrir son courrier.
L'histoire est une série de gaffes très bien organisées. Au final, quand tu regardes l'histoire de près, tu te rends compte d'un truc essentiel. Les humains passent leur vie à faire des erreurs. Simplement, certains ont les moyens de déclencher une guerre mondiale avec. Alors, la prochaine fois que tu fais tomber ton café ou que tu oublies ton code PIN ou que tu envoies un message à la mauvaise personne, dis-toi que ça pourrait être pire. Tu pourrais être le chauffeur de l'archiduc. Si cette vidéo t'a plu, clique sur like, abonne-toi et active la cloche quand tu auras fini de faire tes propres gaffes de la journée. Et surtout, rappelle-toi, ce sont les erreurs qui font l'histoire. Alors continue à en faire, mais doucement. À bientôt pour une nouvelle dose d'histoire version sarcasme. Ciao!